Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques livres que j'ai acquis récemment. Comme vous le savez, je débute dans le potager et j'ai besoin en fait de lire. Alors, je regarde énormément de vidéos sur YouTube, forcément, mais voilà, j'aime aussi beaucoup les livres et je puise mon inspiration dedans. Aujourd'hui, je voulais vous présenter vraiment 3 livres que j'ai dévorés, que j'ai adorés, et voilà, je voulais partager un petit peu cette lecture. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est le guide pratique du potager en carré, tout pour planifier et cultiver. Alors dans ce livre, on a vraiment le b.a.-ba de la culture en carré. Voilà, c'est quand j'ai commencé mes premières recherches pour faire un potager, je suis tombé sur cette culture en potager et j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça vraiment l'idée très intéressante d'utiliser ces carrés, ces bacs pour pouvoir cultiver ces légumes. Je trouve que c'est relativement bien adapté à une petite surface, chose que ça sera dans mon futur, dans la future maison. Et donc j'ai de suite accroché, adhéré à cette culture. Donc dans le livre, eh bien, on a en détail comment créer son premier carré potager et ensuite eh bien, il est très détaillé tout ce qui est planification des cultures puisque c'est forcément très important le fait d'avoir une petite surface et bien d'essayer de tout faire tourner les cultures le plus possible afin eh bien, d'obtenir le plus de légumes possible. Ensuite, eh bien, va avoir pas mal de fiches de légumes à cultiver, également de plantes aromatiques, de fleurs. Tout ceci eh bien, afin d'avoir la plus grande diversité dans son potager, quelque chose à laquelle je tiens vraiment beaucoup. Les fiches sont toujours très détaillées, dont nombreuses illustrations. Je trouve ça vraiment très très intéressant. On peut y voir des gestes qui peuvent paraître anodins, mais pour un débutant comme moi, qui me semblent très très importantes voilà, pour découvrir un petit peu comment cultiver au jardin son potager. Dans chaque fiche aussi, eh bien, on va avoir un petit peu les plantes amies ou ennemies. Voilà, du fait de la proximité des différentes plantes dans un carré potager, on va essayer de faire attention à cela. Donc voilà, un livre qui est vraiment très agréable, que j'ai pris énormément de plaisir à feuilleter et où j'ai appris énormément et qui me donne vraiment envie de continuer dans cette idée de carré potager et voilà, l'envie de mettre en place ça très rapidement, je l'espère. Donc voilà, le guide pratique du potager en carré. Alors toujours sur le thème des petits jardins, j'ai acheté le livre d'Arthur Motet, Mon petit potager bio sur 15 mètres carrés. Je pense vraiment que je vais avoir une surface qui sera relativement proche des 15-16 mètres carrés dans le futur jardin. Et voilà, du coup, j'ai voulu un petit peu découvrir ce livre et j'ai vraiment beaucoup apprécié comment ce jeune homme, 18 ans, a réussi en fait à créer vraiment un très très beau jardin. C'est un jardinier que je suis également sur Instagram et eh bien, je trouve que son potager est vraiment très très joli pour une telle surface. Alors dès le début du livre, il montre une photo vraiment avec son potager vide, une fois la surface définie. Là on se rend vraiment compte que c'est relativement petit et ensuite quand tous les légumes, les fleurs sont plantés, c'est vraiment impressionnant de voir toute cette diversité sur une si petite surface entre guillemets. Donc pour optimiser cette petite surface, dans le livre, l'auteur décrit un petit peu une to-do list voilà, pour définir la parcelle idéale. Et ensuite, j'ai beaucoup apprécié sa partie également sur la définition du plan du potager. Un plan qu'on va imaginer dès le départ. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et puis du coup, j'ai essayé d'appliquer les quelques conseils de ce livre. On va parcourir le livre en fait au cours des saisons, en fonction des saisons, qu'est-ce qu'il y a à faire. L'auteur, eh bien, il décrit les semis, l'arrosage, la récolte. Voilà, on y aborde vraiment tous les thèmes qui doivent être abordés pour le potager. J'ai trouvé le livre vraiment très très bien écrit, et vraiment très agréable encore une fois à parcourir.
Un petit peu comme le premier livre sur le carré potager. Ensuite, ben, on a des fiches vraiment de plantes, de fruits, de légumes à cultiver. On y trouve forcément les espèces les plus populaires, mais voilà, on trouve aussi quelques fleurs et de nombreuses idées d'associations au sein d'un tout petit potager. Comme je l'ai dit, je pense que je vais avoir une surface qui sera très très proche des 15-16 mètres carrés au final dans mon futur jardin. Et voilà, ce livre est vraiment une très très grande source d'inspiration pour moi, pour le futur. Je me suis essayé à faire le futur plan que je vous présenterai très prochainement dans une autre vidéo. Et j'espère vraiment réussir à faire un jardin aussi beau en tout cas et aussi productif que celui qu'a fait Arthur. Et enfin, le troisième livre, eh bien, c'est le livre Le potager d'Olivier. Alors, je ne sais pas s'il faut vous présenter son auteur, surtout sur une vidéo YouTube. Olivier Puech, il a sa chaîne YouTube avec, même si sur la couverture c'est écrit 80 000 abonnés, aujourd'hui il est à près de 130 000 abonnés. Donc je pense que tout le monde qui regardera cette vidéo connaîtra également sa chaîne YouTube. Olivier Puech a sorti un livre aux éditions Terre Vivante en début d'année. Euh, et, euh, et j'ai voulu acheter son livre, puisque bah, déjà j'adorais ses vidéos, et on retrouve dans son livre vraiment toute la bonne humeur et tous les bons conseils qu'on peut retrouver déjà dans ses vidéos. On retrouve vraiment le ton d'Olivier dans le livre, comme dans ses vidéos, et ça c'est pas forcément toujours facile et toujours le cas. Donc là vraiment une belle réussite de la part de l'auteur. Alors là le livre, comme la chaîne YouTube, c'est vraiment une bible je pense pour tous les jardiniers, pour tous ceux qui ont un potager. Et j'ai vraiment appris énormément de choses et je pense que je me replongerai dans son livre de manière très très régulière. On va pouvoir définir deux parties dans le livre, une première partie un peu théorie, où on va avoir tout ce qui est le travail de la terre, du sol qui est très très important à l'auteur. J'aime vraiment beaucoup l'approche de l'auteur pour tout ce qui est vie du sol. Alors même si je vais partir sur des carrés potagers, je pense que la compréhension qu'il peut nous fournir du sol est vraiment très très intéressante et je pense qu'il va pouvoir être mise en pratique ensuite dans la culture en carré potager. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette approche d'Olivier que j'aime beaucoup, c'est que il nous partage son expérience, mais en gardant bien à l'esprit que tout jardin et tout jardinier sont uniques. Et donc il n'y a pas de vérité vraie. Et voilà, il nous partage son expérience. Je pense qu'il est intéressant de prendre quelques-uns de ses conseils et de pouvoir les adapter à ses propres croyances et ensuite à ce qu'on l'on veut faire nous de notre côté. Je trouve que c'est vraiment très important et ça tranche vraiment avec certaines personnes qui pensent avoir vraiment la science infuse et vraiment en connaître la vérité vraie. Voilà, là vraiment l'approche d'Olivier, comme dans ses vidéos, en fait, on le retrouve dans le livre et voilà, c'est vraiment un partage et c'est vraiment super intéressant d'avoir ce retour et de prendre ce que l'on veut dans son expérience pour l'adapter à notre besoin en fait. Donc dans la première partie, l'auteur aborde vraiment toute partie culture. Donc vraiment de la préparation de la terre au semis, en passant par l'arrosage et les différents outils utiles dans le potager. Donc voilà, moi en tant que débutant, ça m'a vraiment été très très utile de voir un petit peu ce qu'on a besoin pour débuter dans un vrai potager. La partie elle est relativement théorique mais ça se fait vraiment très très bien et voilà, je trouvais ça vraiment intéressant, moi qui pense énormément à ce premier potager et qui élabore pas mal de choses que j'espère pouvoir mettre en place très prochainement. Dans la deuxième partie, on va avoir, comme dans les deux autres livres, des fiches sur les différentes plantes à mettre dans son potager. Voilà, je pense que c'est dans tous les livres un petit peu identiques. Forcément, on va pas réinventer la culture de la tomate, de la courgette, enfin voilà, les légumes rois du potager. Mais voilà, c'est vraiment très bien détaillé, c'est des bonnes descriptions. J'ai vraiment quand même appris énormément dans toutes les fiches que j'ai pu voir sur les trois livres.
Voilà les 3 livres que je voulais partager avec vous aujourd'hui. 3 livres qui me font patienter dans l'attente d'obtenir les clés de la future maison et donc du futur jardin et le potager que je veux mettre en place. J'espère vraiment réussir à mettre en application tous les conseils de ces 3 livres. Je ne manquerai forcément pas de vous en reparler très très prochainement. Je pense également que la semaine prochaine, je ferai peut-être un tour du balcon pour vous montrer un petit peu ce qu'est devenu les divers semis faits dans les précédentes vidéos. Je suis vraiment très très content de cette première expérience. Si vous voulez donc bien en savoir plus prochainement, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et puis bien à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager dans cette découverte du potager et je vous dis à très bientôt. Bye bye.